Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur les conséquences de la plénitude du Saint-Esprit, dans Actes chapitre 8 au verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui est désert, qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra ? Sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Philippe est mentionné pour la première fois dans le livre des Actes des Apôtres, alors qu'il est question des diacres. On cherchait des personnes pour le service aux tables dans la ville de Jérusalem, et Philippe a été choisi. Pourquoi il a été choisi ? Parce qu'il donnait déjà un bon témoignage. Sa caractéristique, c'était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Et c'est encore important aujourd'hui de donner un bon témoignage dans notre Église quand nous servons le Seigneur, là où Dieu nous a placés. Parce que si vous donnez un bon témoignage, eh bien Dieu vous appellera à faire des choses plus grandes pour son œuvre. Philippe a donc évolué, il a commencé comme diacre, mais Dieu avait un autre destin pour lui, et par la suite, il va servir comme évangéliste. Nous le voyons ici, il est dans la ville de Samarie, il a prêché la parole de Dieu, des âmes se sont converties, et il a fait le ministère d'évangéliste. Dieu éprouve notre fidélité dans des petites choses. On commence par un service, on commence par obéir, on se soumet à Dieu, et puis finalement, Dieu nous confie d'autres choses, d'autres responsabilités, et c'est ce qui est arrivé à Philippe. Il y a un verset de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 16, qui nous dit ceci, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Ça, ce sont des conseils que nous trouvons dans la parole de Dieu. Ce ne sont pas des conseils que le monde donne en général, qui aspirent aux choses élevées. Mais notre Seigneur, lui, est resté humble. Il était assez humble pour venir en chair, pour offrir sa vie sur la croix. Il était assez humble pour nous donner un modèle de vie et nous devons suivre son exemple. Et dans l'Église, nous devons rechercher d'abord l'humilité et chercher la volonté de Dieu. Ne pas rechercher les choses élevées et ne pas être jaloux des autres parce que c'est Dieu qui donne un ministère, c'est Dieu qui donne une tâche, c'est Dieu qui donne une fonction.
et peut-être il a prévu pour nous autre chose. L'important, c'est de savoir là où Dieu nous veut et ne pas envier les autres, puisque Dieu a un autre plan pour eux. J'aimerais voir 5 points avec vous dans ce passage où nous voyons que Dieu va qualifier Philippe par le Saint-Esprit et le rendre efficace. Le premier point, c'est d'abord Dieu qui nous qualifie. C'est Dieu qui nous qualifie. On va remonter un petit peu avant au chapitre 8 et au verset 5, où nous voyons que le Saint-Esprit a qualifié Philippe pour faire le ministère qu'il lui a confié. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et au verset 12, « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. » Donc nous voyons, là je rappelle que Philippe était diacre à l'origine, mais il a été établi ici évangéliste. Mais qui a établi Philippe dans ce ministère? C'est le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas des dons personnels de Philippe, même s'il pouvait parler bien, même s'il avait des compétences, même s'il avait des talents humains. C'est d'abord le Saint-Esprit qui va choisir une personne et le qualifier pour un service particulier. Et c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner la marche à suivre. Jean 14, 26, c'est Jésus qui le dit. « Quand le Consolateur, c'est-à-dire l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et c'est vrai pour nous encore aujourd'hui, nous pouvons prier le Saint-Esprit pour nous enseigner, pour nous montrer la voie, pour nous montrer le chemin à suivre. C'est arrivé à d'autres croyants avant nous. Je pense à Saul de Tarse, qui était à l'époque un persécuteur de l'Église, qui se rend à Damas. Il rencontre Jésus sur la route de Damas, il est touché dans son cœur, il se convertit. Et lorsqu'il arrive à Damas, un disciple nommé Ananias est chargé d'aller le rencontrer pour prier pour lui. Et Ananias vient prier pour que Paul... Et c'est déjà accompli. À ce moment-là, il tombe. Pour après, il prêche la parole de Dieu, c'est-à-dire le nom de Jésus. Jésus est le Fils. Il avait annoncé qu'il ne fallait pas suivre les chrétiens et ne pas suivre cette secte avant. Une fois que Paul est rempli efficace au nom de Dieu, puisque Jésus, Luc chapitre 24, verset pourvu, et voici, dit sur vous, ce que mon mais était dans la ville jusqu'à ce que de la puissance d'en haut. D'être de la puissance d'en haut, c'est être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rendre efficace et qui de triompher. Radioactif. Alors, vous imaginez que vous allez dans une centrale nucléaire et vous dites, moi, ce vêtement, mes habits de tous les jours, parce que vous n'avez pas la protection nécessaire. Si nous n'avons pas besoin et que nous allons dans ce monde où il y a plein de radioactivité du péché, même de ces incessantes de l'adversaire,
un revêtement. Et c'est pourquoi voir ce revêtement de puissance, et c'est pourquoi il annonçait la parole de Dieu. Et nous allons témoigner, nous allons partager autour de nous ce que Jésus a fait dans notre vie. Philippe vit dans la puissance du Saint-Esprit. Remarquez 3 aspects chez lui. La Bible dit qu'il annonçait la parole, premier aspect, ça c'est pour nous le témoignage, parler de Jésus, faire connaître tout ce qui est dans sa parole. Il priait pour les personnes qui étaient malades, il y avait des guérisons. Et puis, il priait pour les personnes qui étaient possédées et il y avait des délivrances. Ça, c'était vraiment ce que le Saint-Esprit accomplissait par Philippe. Et remarquez que c'est exactement ce que Jésus faisait quand il était sur la terre. Si vous lisez les évangiles, vous verrez que souvent Jésus enseignait, ou il proclamait l'évangile, ou il allait de village en village pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Donc il y avait une grande part d'enseignement. On connaît tous les paraboles du Seigneur, ce sont des enseignements. Il prenait du temps pour prier pour les malades. On le voit qu'il guérissait des personnes paralytiques, des aveugles, des personnes handicapées qui ne pouvaient plus rien faire, il les guérissait. Et puis on voit qu'il chassait aussi les mauvais esprits qui contaminaient les habitants de la population. Donc tout ce que Jésus a fait, en fait, Philippe est en train de le poursuivre ici dans la ville de Samarie où il annonce le Christ. Et nous devons nous aussi continuer à faire ce que Jésus nous a enseigné. Dans Jean 14, 12, c'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. On en a parlé, les œuvres, c'est annoncer la parole, prier pour les malades, chasser les mauvais esprits. Il fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et là, il y a un petit mystère. Est-ce possible que Jésus, en montant aussi l'œuvre de Dieu, seulement dans le mais maintenant, les œuvres seront faites dans le monde entier et les œuvres seront multipliées. Pour les disciples, alors, parce que dit, je vais vous quitter, c'était triste que Jésus parte, mais Jésus savait qu'en allant vers le Père et que c'est une extension qu'il faisait, que les disciples à nous aujourd'hui, la parole de Dieu. Ça, c'était le premier point, c'est donc qui Dieu nous appelle. Deuxième point, Matthieu nous dit 8, ta fille, avance, approche-toi, cela ne se coup de pourquoi? Parce que si vous le Christ à les gens qui étaient là, et c'était fini. À attendre, tout simplement. Donc, il n'y a pas une logique. Il nous faut simplement, selon son plan. Nous avons toujours avec Dieu et dire
c'est vraiment le bon moment? Est-ce que j'ai bien compris que tu me demandes de quitter cet endroit où il y a un service important? Et il aurait pu remettre en question cette pensée-là qui était étonnante. Mais il a néanmoins discerné que c'était bien le Saint-Esprit qui parlait et il a obéi à ce que l'Esprit lui disait. On remarque dans la parole que le Saint-Esprit parle à plusieurs reprises, donc il peut le faire encore aujourd'hui, si nous ouvrons bien nos oreilles, si nous sommes attentifs. On le voit par exemple dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque Pierre est en train de prier sur le toit de sa maison et qu'il a cette vision d'une nappe avec des animaux impurs et qu'il entend cette voix, Dieu lui dit « tue et mange ». Alors qu'il réfléchissait à cette vision, il ne savait pas trop que en penser. La Bible dit que l'Esprit lui a parlé et lui a révélé que 3 hommes te demandent, ils viennent dans ta maison aujourd'hui, pars avec eux, c'est moi qui les ai envoyés. C'était précis, c'était une parole du Saint-Esprit qui s'est manifestée à Pierre, et Pierre a donc suivi ces hommes jusque chez Corneille, et on sait que chez Corneille, il a prêché la parole et ils se sont convertis, donc il fallait d'abord obéir à la voix du Saint-Esprit. C'était aussi un peu perturbant parce que le Saint-Esprit lui disait d'aller chez des païens, or pour les Juifs, on ne va pas chez les païens, ce n'était pas dans les coutumes à cause des lois, des rituels, mais il fallait que Pierre soit délivré de cette crainte-là, et il a obéi finalement à la voix. Ensuite, on voit l'exemple de Paul, qui avait à cœur d'aller évangéliser, et c'est bien, il était parti dans un voyage missionnaire, mais selon ses intentions, il pensait aller en Asie annoncer la parole de Dieu, et la Bible dit que le Saint-Esprit l'en a empêché. Donc on voit à nouveau que le Saint-Esprit l'arrête et veut l'orienter autrement. Donc il se dispose à aller en Bithynie, qui est une autre direction, et là, à nouveau, le texte dit que le Saint-Esprit ne le lui permit pas. C'est étonnant comme quoi le Saint-Esprit peut nous arrêter une première fois, puis une deuxième fois. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la direction de Dieu pour lui. Et puis, dans une nuit, il reçoit une vision, un Macédonien qui lui dit « Viens et secours-nous ». Et là, l'Esprit lui montre le chemin, c'est la Macédoine. La direction du Saint-Esprit était dans cet axe-là. Et il a fallu qu'il le discerne par 2 premiers échecs. Ces échecs n'étaient pas catastrophiques, puisque lui, il servait le Seigneur et il y mettait tout son cœur, mais il a été réorienté progressivement jusqu'au bon endroit, là où Dieu le voulait. Et c'est important de se laisser arrêter si on n'a pas pris la bonne route. C'est ce qu'a fait Paul. Il ne s'est pas dit « bon, moi je suis apôtre, de toute façon, Dieu a dit aller par toutes les nations, donc je vais en Asie et puis Dieu bénira ». Il a préféré se soumettre au Saint-Esprit. Parce que si nous sommes chrétiens, le patron, en fait, c'est Dieu. C'est Dieu qui décide. Et c'est à nous d'obéir à sa volonté. Alors c'est important de discerner la voix du Saint-Esprit. Parce que vous allez pouvoir entendre plusieurs voix. Il y a la voix du monde et ses éloignés de Dieu. Vous avez la voix de la conscience, c'est cette petite voix intérieure qui vous dit ce que tu as fait n'est pas bien ou ce que tu as fait est bien. Ça, c'est la voix de la conscience. Ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Mais vous avez aussi la voix du diable, parce que le malin, il sait comment communiquer aussi, comme il l'a fait pour Pierre notamment, pour le détourner, pour détourner Jésus de donner sa vie à la croix. Bien, c'était encore là une voix du malin. Mais vous avez aussi la voix du Saint-Esprit, cette voix qu'il nous faut discerner, qu'il nous faut entendre. Et ça se fait dans la prière, dans le recueillement, dans l'écoute et en étant disponible devant Dieu. Alors, comment entendre la voix du Saint-Esprit? Une attitude ouverte à Dieu, sachant que c'est Dieu qui connaît toutes choses. Cette prière qui lui avait été enseignée par Élie, Samuel qui disait « Seigneur, parle car ton serviteur écoute ». Eh bien, nous pouvons demander au Seigneur de nous parler et d'écouter la voix du Saint-Esprit. Nous pouvons prier dans notre cœur aussi pour qu'il nous conduise. Alors, on est peut-être dans une situation, on ne sait pas quelle orientation prendre. On prie « Seigneur, conduis-moi dans la bonne route, dans le bon chemin ». Et ce que le Seigneur met sur notre cœur.
Pour cela, il faut entretenir une communion avec le Saint-Esprit. Alors Paul l'explique dans Éphésiens, chapitre 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis d'esprit. » Et dans le grec, traduire « laissez-vous constamment à nouveau remplir », c'est-à-dire c'est quelque chose dans notre vie spirituelle, c'est rempli constamment. C'était le cas. Et c'est la raison pour laquelle il entendit cette voix, « Avance, approche-toi de ce char », mais c'était quelqu'un qui cherchait la volonté de Dieu et qui aspirait à la vie de l'Esprit. Philippe priait certainement pour accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. Il pensait peut-être que la volonté de Dieu, c'était de rester à Samarie, là où il était, là où il y avait des conversions, là où il y avait cette œuvre qui était et qu'il fallait s'en occuper. Ça, c'était un plan humain. Il a juste fait confiance à Dieu, qu'il a envoyé plus loin, de faire quitter Samarie pour aller vers ce chemin désert. C'était l'injonction du Saint-Esprit. C'était juste le premier pas à faire. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu vous donnera tout le plan. Si on regarde le texte, le Saint-Esprit dit juste à Philippe d'aller sur ce chemin, mais il ne lui dit pas ce qui va se passer. Il ne lui dit pas les étapes qui vont suivre. Il y avait juste un pas de foi. C'est là où Philippe a eu raison de ne pas repousser cette pensée en disant « c'est mon imagination », il serait passé à côté du plan de Dieu. Et puis, finalement, si nous n'écoutons pas, si nous n'obéissons pas, Dieu n'est pas limité par nos faiblesses. Dieu peut susciter un autre ouvrier, une autre personne, pour faire sa volonté. Donc, c'est à nous d'être disponibles et obéissants. Ne soyons pas négligents, parce qu'on peut attrister le Saint-Esprit et voir même l'éteindre. Troisième point dans ce texte qu'on voit chez Philippe, c'est que le Saint-Esprit nous rend audacieux. Au verset 30, Actes chapitre 8, le verset 30, le texte dit « Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Alors on a ici un inconnu qui s'appelle Philippe, qui est un simple chrétien, qui interpelle une personnalité, parce que c'était un ministre, donc quelqu'un qui était à la cour des rois. Et avant le baptême du Saint-Esprit, il faut bien remarquer que les chrétiens, ils étaient craintifs. Ils n'osaient pas témoigner, ils ne parlaient pas de Jésus, ils avaient peur pour leur vie, ils se cachaient dans les maisons. Ils étaient toujours entre eux. Mais le Saint-Esprit les a libérés de cette crainte-là et ils ont commencé à témoigner et à faire l'œuvre de Dieu. Le jour de la Pentecôte, c'est le premier baptême du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2, lorsque Pierre est rempli du Saint-Esprit, il n'a pas peur, et il va prêcher la parole devant une foule nombreuse, si bien que 3000 personnes vont se donner au Seigneur ce jour-là et se faire baptiser. Donc cette force, cette audace, cette foi, eh bien tout cela a été un entraînement par l'action du Saint-Esprit qui les a motivés. 2 Timothée chapitre 1, verset 7 nous rappelle ceci. « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Le Saint-Esprit vous rendra audacieux pour faire des choses que vous n'auriez pas pensé pouvoir faire, comme là ici, aller interpeller un ministre qui est sur son char, c'est comme si nous on arrêtait... C'est comme si on arrêtait le président dans sa voiture, il est en déplacement, on arrête le président et on lui parle de la part du Seigneur, vous voyez. Il faut avoir une audace quand même assez extraordinaire pour faire un geste pareil. Donc il n'avait pas un esprit de timidité, mais c'est l'audace que lui a communiqué le Saint-Esprit. L'Esprit peut vous inspirer aussi des idées nouvelles alors que vous êtes bloqué dans une situation, vous ne savez pas comment aborder la personne, et le Saint-Esprit vous donne une idée. Ici, il lui a donné l'idée « Comprends-tu ce que tu lis ?» en partant de ce texte d'Ésaïe 53. Donc, prions le Seigneur pour qu'il nous donne des idées. Les idées, des fois, on en a naturellement, mais on peut avoir une idée qui vient du Saint-Esprit et qui va ouvrir une brèche. Dieu vous enverra des personnes qui sont perdues, qui ont besoin d'entendre le témoignage de la parole de Dieu. Alors, pendant que vous discutez avec cette personne, priez
pour que Dieu vous donne une idée, pour ramener la conversation sur Jésus. Et à un moment donné, il y a une porte qui va s'ouvrir, et ce sera le moment de témoigner. Donc il nous faut être prêts et prier en même temps pour que Dieu nous donne la bonne idée. On peut lire la Bible pendant des années sans vraiment la comprendre. Alors, cette question, j'y reviens. Philippe demande « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il ne s'agit pas simplement de lire la Bible, il faut encore en comprendre le sens spirituel. Parce que nous pouvons lire la Bible avec notre intelligence. Oui, c'est un texte, la Bible. Nous pouvons le lire avec notre cerveau et en déduire toutes sortes de choses. Et encore aujourd'hui, beaucoup de gens lisent la Bible d'une manière intellectuelle, sans en saisir le sens profond et spirituel que nous trouvons quand nous sommes en communion avec Dieu. Alors ils voient des histoires, ils voient des mythes, pour eux ce sont des mythes, ce sont des histoires, des miracles, mais qui n'ont pas vraiment existé. Ça, c'est une lecture humaine et charnelle du texte. Mais nous devons apprendre à lire la Bible en la comprenant par le Saint-Esprit. Et ça, c'est dans la prière, où nous demandons au Seigneur, « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je comprenne ta parole et que je la mette en pratique. » Ça, c'est la part spirituelle du chrétien. Éphésiens chapitre 1, verset 17, Paul priait pour les chrétiens pour que Dieu leur ouvre les yeux. Il dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire et de son héritage qu'il réserve aux saints. » Sans cette illumination spirituelle, si Dieu ne nous ouvre pas les yeux, nous allons passer à côté des merveilles de la parole de Dieu. Que Dieu nous ouvre les yeux, et ça, nous pouvons prier le Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Quatrième point, toujours dans ce passage, le Saint-Esprit nous rend efficaces. Au verset 38. Il fit arrêter le char, donc ça c'est Philippe. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Philippe a annoncé la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Il amène le ministre à prendre une décision, à accepter Christ comme Sauveur et Seigneur. On voit qu'il a l'onction du Saint-Esprit, il est efficace. Et le ministre reçoit ces paroles et il se convertit sur le champ. On est assez impressionné par la rapidité de cette conversion parce qu'il a fallu quelques minutes simplement pour que ce ministre devienne enfant de Dieu. Mais ça va très vite parce que l'Éthiopien demande le baptême aussitôt après avoir cru. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'attendre des mois et des années pour... Personnellement, c'est mon cas. Lorsque je me suis converti, c'était un dimanche matin que je me suis converti, c'était dans un culte à Royan, dans cette ville de Royan, suite à un don spirituel. J'ai donné mon cœur au Seigneur et j'ai vraiment vécu une nouvelle naissance ce jour-là. Je peux la distinguer parce que quand je suis rentré dans ce culte, j'étais encore dans mes pensées assez loin du Seigneur. Et lorsque je suis sorti, mes pensées vraiment avaient changé. Dieu avait fait une œuvre de transformation. Et moi, ma première pensée en sortant du culte, quand j'avais accepté Jésus, j'avais demandé pardon pour mes péchés, je l'avais accepté comme Seigneur et Sauveur. Ma première pensée, c'était de demander le baptême. J'ai demandé le baptême. Fait passer par étudier comment c'était le baptême dans la Bible et plein de choses. Mais pour moi, dans mon cœur, je savais que j'étais prêt pour... C'était pas un problème, le baptême. Et ça, c'est l'exemple ici de ce ministre. Dès qu'il a accepté Jésus, qu'il a vécu cette nouvelle naissance, voilà. Il n'a pas retardé ce moment pour dire qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il y a de l'eau. Voilà, il l'a baptisé parce que il était prêt. L'important, c'est d'être né de nouveau, d'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Une fois que c'est fait, eh bien, on peut aller au baptême, parce que le baptême, c'est le témoignage d'une bonne conscience que l'on est enfant de Dieu, qu'on appartient au Seigneur. On pense des fois qu'il faudrait des années pour arriver à... Mais voyez, avec Dieu, une situation peut se débloquer en quelques années. Et du jour au lendemain, tout est changé. Le Saint-Esprit peut même accélérer des processus. Mais on a cette autre illustration
dans Joseph, qui avait été accusé d'avoir porté atteinte à la femme de Potiphar, qui a été jeté en prison. Et là, il ne pouvait rien faire. Il attendait dans sa prison, il ne faisait que prier Dieu. Et il ne pouvait pas en sortir. Même si le panetier et les chansons lui a promis qu'il ferait quelque chose, il n'a rien fait. Et puis 2 ans plus tard, alors qu'il était là, et c'est long, 2 ans en prison, eh bien, Dieu a mis en mémoire à les chansons que Joseph avait interprété son songe. Et c'est Dieu qui a fait sortir Joseph de prison finalement, ce n'est pas les chansons. Les chansons n'a fait que rappeler son souvenir au Pharaon, et Pharaon a fait venir Joseph. Et du coup, de la prison, du jour au lendemain, Joseph s'est retrouvé devant Pharaon, il a interprété le songe de Pharaon, et il s'est retrouvé à la tête du pays. Ça s'est passé en quelques instants, mais par contre, Joseph a dû persévérer dans la prière, dans la foi, jusqu'à ce que Dieu intervienne. Et quand Dieu intervient, c'est lui qui prend le contrôle de la situation. Je termine avec un dernier point, le 5e point. C'est encore une action du Saint-Esprit, il nous rend joyeux, dans Actes chapitre 8, verset 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Alors si vous accomplissez l'œuvre de Dieu et si vous voyez la main du Seigneur agir, vous allez éprouver une grande joie par le Saint-Esprit. Parce que dans ce monde, il y a tellement d'occasions de tristesse. Si vous écoutez des informations, si vous écoutez les mauvaises nouvelles, ça va vous charger l'esprit. Il y a des guerres, vous entendrez des injustices, beaucoup de violence, beaucoup de méchanceté. Le cœur humain, la Bible dit que le cœur de l'homme, il est méchant et tortueux. On le voit tous les jours. Alors si votre cœur est rempli de mauvaises nouvelles, vous risquez d'être découragé. C'est indispensable de nourrir votre âme de la parole de Dieu. Et si vous nourrissez bien votre âme de la parole de Dieu, c'est des bonnes nouvelles et c'est des promesses d'espérance. Eh bien, vous allez être rempli d'espoir, rempli de joie, et vous allez pouvoir encourager les autres. Mais si vous n'avez pas cet encouragement de la parole de Dieu, vous ne pourrez pas consoler, vous ne pourrez pas édifier, parce que la véritable joie, elle se trouve dans la communion avec Dieu et dans sa parole. Il va vous fortifier dans sa parole. Alors vous pouvez recevoir une joie qui vient de Dieu. 1 Pierre 1,8, j'aime bien aussi ce verset, qui dit « Vous l'aimez sans l'avoir vu », donc c'est nous chrétiens, nous aimons Dieu, nous aimons Jésus sans l'avoir vu. « Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. » Voilà la joie que nous avons du Seigneur. C'est une joie merveilleuse et glorieuse. Moi, je vous souhaite d'avoir cette joie qui vient du Saint-Esprit. Elle n'a pas d'équivalence dans ce monde. Vous serez peut-être atteint parfois par le découragement, par les mauvaises nouvelles, vous perdrez parfois même la joie, parce que certains ont envie de tout abandonner. Vous voyez, un croyant comme Élie, il était tellement découragé, il demandait à Dieu la mort. Il disait « C'est assez, Seigneur, maintenant prends mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il était découragé, Jézabel, la reine, voulait le tuer, il ne savait plus comment faire. Mais l'ange du Seigneur est venu et lui a donné la nourriture de Dieu. Et ça lui a fait du bien. Il a été fortifié et il a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Je remarque que la situation n'avait pas changé en réalité. C'est-à-dire que Jézabel voulait toujours le tuer, mais Élie avait changé. Il avait changé d'attitude. Au lieu de se plaindre de sa situation et de gémir et de demander à Dieu la mort, il a retrouvé des ressources nouvelles dans la nourriture de Dieu, pour nous c'est sa parole. Il a été rempli d'une joie et d'une force qui vient de Dieu, et il a changé d'attitude et il a repris la route, alors que Jézabel voulait toujours le tuer. Elle voulait le tuer avant, elle voulait le tuer après, ça n'avait pas changé. Donc l'attitude d'Élie était différente. Et quand vous êtes mis à l'épreuve, vous êtes naturellement tenté, comme Élie, de tout abandonner, de dire Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères, reprends mon âme, ça ne sert plus à rien, j'arrête de venir à l'église, je suis découragé. Mais vous pouvez aussi, en vous nourrissant de la parole, expérimenter une joie nouvelle, surnaturelle, qui est donnée par Dieu, et reprendre le chemin en faisant confiance au Seigneur. On va prier quelques instants. On a vu plusieurs conséquences de la plénitude
du Saint-Esprit. On a vu l'exemple de Philippe. Le Saint-Esprit va vous qualifier. Le Saint-Esprit va vous diriger dans la bonne route. Il vous rendra même audacieux. Il vous donnera donc des idées nouvelles. Il vous rendra efficace et il vous communiquera sa joie, la joie qui vient d'en haut. Encore aujourd'hui, je dirais que nous avons besoin d'être remplis et renouvelés dans le Saint-Esprit. Et c'est vrai que même si on a été baptisé du Saint-Esprit, mais quelquefois, ces choses, et on n'est pas cette proximité avec le Seigneur, alors c'est à nous de revenir dans ses voies et de rechercher sa présence. Merci encore pour ta parole qui nous montre, à travers l'exemple de ce croyant, combien encore, Seigneur, tu veux nous qualifier pour ton œuvre et tu veux faire de nous, Seigneur, des témoins dans ce monde pour porter cette bonne nouvelle d'espérance du salut que nous avons nous-mêmes découvert en Jésus. Te prions, Seigneur, pour que nos cœurs soient raffermis, que nos cœurs soient visités tout à nouveau par l'action de ton Esprit, afin d'avoir ces idées nouvelles, afin, Seigneur, d'être audacieux comme Philippe a pu le faire, afin de pouvoir avoir ces idées pour parler à une personne qui ne te connaît pas. Seigneur, toi seul peux nous inspirer, toi seul peux nous conduire. Nous voulons avoir ce revêtement de puissance pour pouvoir aller dans ce monde en étant protégés, en étant gardés dans ta main puissante, en étant soutenus par ton bras puissant. Oui, dans le nom de Jésus, te rendons toute la gloire et que ta bonne main soit avec nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.